Il est hors de question que les Français se retrouvent dans cette situation de pénurie, de blocage, que notre économie soit bloquée. Des grèves qui ont des conséquences sur l'activité économique, notamment les ports. Celui du Havre est touché. Vous avez une minorité d'exaltés au sein du gouvernement qui veut imposer une loi contre le peuple. Eh bien, ça crée... Oui, exalté. Monsieur Valls est un homme exalté. Je me suis ému, comme beaucoup, des images de violence que l'on a vues un peu partout et en boucle à la télévision, en particulier évidemment de ces images de la voiture de police en flammes et des gestes hautement répréhensibles et de violence et de haine de ces jeunes gens qui attaquaient cette voiture. Mais peut-être à la différence de beaucoup de mes confrères, je me suis interrogé sur les causes profondes, non pas de cette violence-là, parce que celle-là, elle est quand même très marginale, très groupusculaire, mais du climat de violence en général qui règne sur le pays. Alors il y a d'abord d'autres violences qu'on voit ailleurs, moins à la télévision, plus sur Internet sans doute. Je pense aux violences policières qui sont nombreuses et qui sont tout à fait détestables. Mais au-delà de ça, il y a une violence symbolique, une violence politique aussi, à laquelle il faut remonter pour comprendre quelque chose. Parce que je crois que tout part de là, et ça part d'une violence faite à la démocratie et faite au pays, en fait. Car il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est cette loi El Khomri. J'entends parler sans arrêt et ad nauseam de la France prise en otage, etc., par les ouvriers des raffineries, par la CGT, que sais-je encore. Mais on peut aussi dire, si on veut employer à tout prix cette formule, que la France est aussi prise en otage par le gouvernement. Parce que finalement, il suffirait de dire, on se assit autour d'une table et on rediscute du texte de loi, et j'imagine que les salariés ne continueraient pas les grèves et les barrages par plaisir. Donc arrêtons avec cette formule et réfléchissons au fond, et voyons aussi qu'il y a une violence politique initiale. Quelle est-elle? Tout simplement le fait que François Hollande n'a pas été élu, que je sache, pour faire la loi El Khomri, qui est une loi profondément régressive socialement. Donc il y a déjà une première violence là à l'égard de la démocratie, des électeurs de gauche, etc. Et ensuite, on a fait passer cette loi vraiment à la hussarde, avec ce 49.3, alors qu'il y avait pas de majorité parlementaire, donc pas de majorité dans l'opinion. Ça fait beaucoup d'infractions aux règles démocratiques, beaucoup de violences politiques là, J'ajouterais que, alors bon, chacun sa spécialité. On voit très bien qu'il y a une sorte de partage des tâches. François Hollande, c'est le social-libéral. Manuel Valls, c'est la matraque du 49.3, la matraque des CRS, pour finir. Mais tout ça en plus sur un paysage qui était déjà blessé, meurtri par les attentats de 2015, et puis par la façon dont le gouvernement a traité ces attentats ensuite, avec l'état d'urgence, avec tous les débats sur la déchéance de nationalité qui ont eu lieu ensuite, l'état d'urgence qui a été exploité, surexploité, reconduite, et qui a visé pour finir des militants écologistes qui n'avaient absolument rien à voir avec tout ça. Enfin bref, c'est-à-dire qu'au moment où ce pays blessé avait vraiment besoin d'apaisement, finalement de retrouver un peu de sérénité dans la douleur, eh bien au contraire on a mis du sel sur les plaies. Et quand je dis on, c'est vraiment le gouvernement qui a décidé de cette attitude, avec en plus la phraséologie de Manuel Valls qui est bravache, qui est dans la provocation, qui hystérise vraiment le débat politique. Alors voilà, tout simplement il faut revenir à l'essentiel et se demander ce que cette loi va nous amener, parce que finalement aucun mouvement social n'a jamais eu lieu si on se posait le problème des inconvénients que ces mouvements ils ont toujours. Alors par ailleurs, dans Politique cette semaine, et je dis par ailleurs, c'est en fait la même chose, on a un entretien avec Philippe Martinez, qui lui explique aussi quelque chose qui est intéressant, et il dit qu'il a le sentiment que le fait syndical est menacé aujourd'hui en France, qu'il y a une véritable menace qui pèse sur le fait syndical, une sorte de criminalisation en effet des mouvements sociaux. Je crois que c'est intéressant, et ça va même au-delà du conflit actuel.